Cette semaine, on vous présente le témoignage d'un homme qui a tellement laissé diriger sa vie par ses passions qu'il en est venu au point d'abandonner les siens. On a été élevés dans une famille qui était catholique, pas fervente, mais qui aimait beaucoup le sport. Fait que le sport était notre vie. Je m'ai marié à un jeune âge. À l'âge de 19 ans, je m'ai marié. On a eu un enfant qui s'appelle Corey et ensuite une fille. Mais dans cette vie, j'ai emmené avec moi mon idole, mon Dieu, qui était le sport. Ça a continué dans ma vie de mariage. Mais j'en ai rajouté un autre. L'autre, c'était que j'étais un beau travail. Je travaillais des heures, je pouvais en mettre. Mais toutes ces choses qui englobaient ma vie de sport et de travail, mais ça apporte toujours le côté social. Et le côté social m'a amené à des choses qui étaient vraiment horribles. Des choses qui apportaient l'acheminement qui était inévitable, qui était la séparation de mon mariage. J'ai loué un chalet sur le bord de la belle baie des Chaleurs à New Richmond. Puis ma femme est restée à la maison avec les deux enfants. Fait que les enfants venaient visiter régulièrement. Il y a des soirées qui couchaient à la maison. Les enfants, ce soir-là, couchaient à la maison. C'était un mercredi soir. Puis là, j'avais juste une chambre à coucher. Puis mon garçon, 8 ans, ma fille avait 1 an et demi à peu près. Là, on était tous dans le lit, prêts à aller se coucher, puis à tomber à dormir. Mon garçon dit, papa, il dit, tu devrais nous lire une histoire avant de se coucher. J'ai dit, Corey, j'ai dit... Tu sais que papa lit pas beaucoup. Je lis le sport dans le Journal de Québec. C'était mon journal pour le sport. Fait qu'à part de ça, j'ai pas grand-chose de pouvoir lire. Mon garçon, il dit, t'as-tu pas une Bible? Là, ça me vient par la tête tout d'un coup. Oui, une Bible qui m'avait été donnée par un chrétien peut-être 1 an avant. J'ai dit, mais là, où qu'elle est? Il dit, elle n'est pas dans ta valise. Je savais pas qu'elle était dans ma valise, mais elle était dans ma valise. Fait que j'ai sorti la Bible, j'ai commencé à lire des histoires un peu dans la Bible avec les enfants. Mais ça a ouvert ma curiosité, que j'étais rendu que je lisais la Bible tout seul. Là, c'était plus attendre que les enfants viennent coucher au chalet, mais que je lisais la Bible tout seul, puis que j'avais hâte de me lever, de continuer de faire la lecture. Puis une journée, entre autres, qui était un 30 mars 1989, où il y a des versets ce matin-là qui m'ont frappé beaucoup. J'avais lu dans Luc qui mentionnait que si vous vous repentez pas, vous allez périr vous aussi. Ça commençait à me jongler un peu, là. Périr, tu sais, puis repentir. Puis là, je vois un petit peu plus loin qu'était le verset clé dans Jean 5, 24. Le verset que j'ai jonglé toute la journée, où ce que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si vous croyez en ma parole et que vous croyez en celui qui m'a envoyé, c'était Jésus qui parlait, il dit, vous avez la vie éternelle. Hey, wow, la vie, moi, avec tout ce que je viens de faire subir à ma famille, la vie que je menais, et le verset continue en disant, vous venez de passer à la mort, à la vie. Wow! Là, je retourne travailler. Là, c'est des versets que j'avais lus. Tu sais, je lisais un petit peu partout dans le Nouveau Testament. Puis là, j'avais les enfants pour souper ce soir-là, puis j'avais pas vraiment la tête à ça. Je retourne les enfants à leur mère, à la maison. Puis, normalement, on rentre à la maison. Puis les enfants, mais ça part à courir en haut avec leurs affaires dans la chambre à coucher, puis ils font ce qu'ils ont à faire. Puis d'habitude, on jase, moi, ma femme. Puis... Mais cette soirée-là, je n'étais plus capable de parler. Là, toute la journée, j'avais ces versets dans la tête. Là, ça faisait déjà un bon bout que je lisais dans le Nouveau Testament. Là, je parlais plus. C'est pas trop dans ma nature de pas parler, de manquer de mots. Ça fait que là, je regardais ma femme qui, à ce point-là, était rendue à 80 livres. À 80 livres, je pouvais voir ce que mon péché avait fait à ma femme. Puis, toutes les fois que j'en parle,
Puis elle me regarde tout d'un coup, moi qui étais là dans le silence, puis elle me regarde, elle dit « Daniel, tu sais ce que tu as à faire. » Là, à ce point-là, elle savait que je lisais la Bible. Puis j'ai pas répondu. Elle m'a pris la main. Puis on s'en était dans notre chambre à coucher, puis on s'est agenouillés au pied du lit. Oh, que j'ai versé mon cœur. Et j'ai demandé au Seigneur pardon du pécheur que j'étais. J'ai déchargé tout ce que j'avais sur le cœur, et tout ce temps-là, ma femme me tenait la main. Puis je sentais sa main serrer la mienne des fois. Comment longtemps qu'on était là, je ne sais pas. Dans le moment, c'est dur de savoir, mais j'ai vraiment vidé mon cœur et demandé au Seigneur. À ce point-là, je comprenais que Jésus était mort pour moi sur la croix. J'avais lu les versets. Je savais que j'étais pécheur. Je voyais qu'est-ce que mon péché avait fait dans ma femme et mes enfants. Fait que j'ai vraiment ouvert mon cœur au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, viens dans ma vie comme mon sauveur. Il y a une chose certaine, que quand je m'ai relevé d'à genoux, j'étais beaucoup plus léger que quand je m'avais agenouillé. Et le verset 24 de Jean 5, où que Jésus a dit que si vous croyez en ma parole et que vous croyez en celui qui m'a envoyé, vous avez la vie éternelle et que vous venez de passer de la mort à la vie. Là, c'était clair. Là, j'ai vraiment compris que maintenant, là, j'ai plus cette mort spirituelle. Cette nouvelle vie que je vis depuis 22 ans, qu'on vit ensemble, heureux, dans le Seigneur, et de servir le Seigneur ensemble, et de goûter cet amour céleste, et de vivre une vie de couple dans le Seigneur qui est merveilleux. Si vous souhaitez visionner l'intégrale de ce témoignage, je vous encourage à consulter le site Internet de l'Heure de la Bonne Nouvelle.